Campagne. So, salam alaikum mes sœurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Franchement, moi aujourd'hui, pour être honnête, je vais pas trop bien. Je suis épuisée physiquement, émotionnellement, un peu de tout en même temps en fait. Et ce matin, j'étais en train de lire la Sourate Al-Hijra. Oui, la Sourate Al-Hijra, et je suis tombée sur un passage qui m'a beaucoup touchée. C'est à partir du verset 51. Oui, à partir du verset 51 au verset 55. Voilà. C'est le moment où les anges viennent voir Ibrahim alayhi salam et ils lui annoncent qu'il va avoir un enfant, un fils. Alors que lui, il est déjà âgé, il est déjà vieux. Et lui, il était en mode, comment ça, en fait? Genre, c'est possible comment, en fait? Et c'est là que les anges lui répliquent. Ne sois pas de ceux qui désespèrent. Ne sois pas de ceux qui désespèrent de ce que l'on leur annonce en fait. Et Ibrahim rétorque, qui d'autre que les déviants du droit chemin d'Allah désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur. Écoutez, qui d'autre que les déviants du droit chemin d'Allah désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur. Et là, je sais pas, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, parfois, je désespère un peu. Genre, quand les choses sont compliquées, quand je vois pas comment ça va s'arranger. Alors qu'Allah nous a clairement dit, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va passer la journée ensemble et re-bienvenue dans ce nouveau vlog. Les filles, j'ai tout ceci à plier et ranger. So, on va vite faire parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et j'ai pas encore lu ma sourate Al-Kahf et je dois aussi aller à la mosquée, Inch'Allah. Donc on va vite ranger tout ça là. Voilà. Les filles, petite astuce pour vous. Alors, chez moi ici, les cafards me dérangent beaucoup, sincèrement beaucoup trop. Donc, ce que je fais dès que je finis de ranger les vêtements, c'est de venir mettre quelques confos dans la l'armoire, deux à trois comme ça. Et souvent, quand on utilise le confort dans les vêtements et qu'on veut porter ces vêtements, les vêtements sont ce qui est vieux, ça prend la maison. Et moi, franchement, j'aime pas trop l'odeur là, j'aime pas trop. Et qu'est-ce que je viens faire pour venir et qu'est-ce que je viens faire pour venir neutraliser l'odeur du confort? C'est de venir utiliser ce cône-là. Je prends deux, c'est suffisant. Un toiré comme ça dans les vêtements. Ça ne parfume pas, ne vous inquiétez pas. Dès que vous allez prendre votre habit, ça ne va pas sentir genre de parfum attiré et tout. Ça va juste aider à neutraliser l'odeur du confort dans les vêtements. J'ai fini avec la lecture de la sourate Al-Kahf. Là, je vais faire ma toilette de purification parce que c'est une sunna du vendredi. En parlant même des sunnas du vendredi, est-ce que vous avez déjà fait votre prière sur le prophète? Un instant, je vais voir le nombre que moi j'ai fait. J'ai déposé les écomettes là même. Jaya, tu sais où j'ai mis mon écomètre? Un instant, je vais vérifier.
Alors, j'ai trouvé mon cyclomètre. J'ai fait 1446. Je sais pas si vous voyez. J'ai fait 1446. Franchement, je vous encourage vivement à le faire parce qu'il y a beaucoup de bénéfices derrière. So, maintenant, je vais faire ma toilette de purification comme je vous l'avais dit et je vais m'apprêter pour aller à la mosquée. Alors, les sœurs, je suis prête pour la mosquée. Voici le outfit de la journée. Le outfit pour aller à la mosquée, ma robe en pagne, mon kima et mon niqab. So, I'm ready. Et mon petit cyclomètre aussi. Voilà, je suis prête. J'essaie de ne pas être en retard. Mais avant de partir, je vais aller sortir ma sauce du congélateur. Là, quand je reviens de la mosquée, je fais le riz sur ça et puis je mange en fait. Là même, j'ai faim. Mais bon, je crois que je peux tenir. Je peux tenir jusqu'à mon retour. So, let's go. J'ai déjà cuisiné, non? ìyàwó bàbá rà àwọn ọ̀gbọ́n fún wa ó yẹ kó àfún wa tí a mọ ojúṣe wa ni àwọn ojúṣe lórí ìyàwó bẹ̀rẹ̀ pé a mọ̀ lórí ọmọ bàbá mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ àdélẹ́yìn. Ó ti dá bẹ́ẹ̀. De l'autre côté là, c'est la délivrance, c'est la sakina, c'est la rahma. Ah, le paradis. Me tarde le paradis. Il te tarde le paradis. Mon riz est au feu et souvent quand je fais la cuisine ou d'autres tâches ménagères, j'aime bien écouter des podcasts et aujourd'hui, j'écoute celui de la Ostaza Zainam, Anne de ton cœur. Je suis sur l'épisode 81, parlons de la mort. Franchement, une pépite. Tu viens donc de finir de traverser le Sirat, ce pont au-dessus de l'enfer. Ton cœur bat encore très fort. Mais tu sais que le plus dur est derrière toi. Et là, devant, tu commences à sentir que le paradis n'est pas loin. Mais avant d'accéder au creux du paradis, au cœur du paradis, tu vois un bassin immense, tellement vaste qu'on dirait la distance d'un mois de marche.